5 jours que le roi du Maroc, Mohamed VI, est en visite officielle en Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien et son épouse lui ont rendu aujourd'hui une visite dans sa résidence à Cocody. 6e conférence de l'Union africaine, elle démarre le lundi prochain à Abidjan. La délégation de l'Union africaine a été accueillie cet après-midi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. De nombreux feux tricolores sont en panne à Abidjan. Cela cause des embouteillages interminables et des accidents à longueur de journée. Les causes de ces dysfonctionnements dans ce journal. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le gouvernement affirme avoir déjoué un complot contre le président Joseph Kabila. Voilà pour les points forts de l'actualité de ce samedi. Bonsoir à vous et bienvenue à ce journal sur RTI 1. 3e revue de la mission du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire. Il est question de faciliter l'accès du pays au crédit. La mission du FMI a été reçue dans la matinée de ce samedi par le chef de l'État Alassane Ouattara. C'est un reportage de Viviane Aïma. Les indicateurs de l'économie ivoirienne sont bons. C'est l'observation faite par la mission du FMI présente en Côte d'Ivoire pour effectuer la 3e revue dans le cadre de la facilité des crédits démarrée en novembre 2011. La mission d'experts du FMI a été reçue dans la matinée de ce samedi au palais présidentiel pour rendre compte des avancées de ces travaux au président de la République. Les conclusions sont des plus optimistes, à savoir qu'au cours de l'année 2012, les efforts entrepris par le gouvernement sous la direction du président de la République Alassane Ouattara pour le redressement de l'économie nationale sont à féliciter. De ce fait, les perspectives sont favorables. 2013 incite à l'optimisme. La Côte d'Ivoire est désormais sur le chemin de retrouver la confiance des institutions financières internationales. Il y a eu une bonne année 2012, avec notamment une forte croissance, une croissance plus importante que ce qui avait été prévu lors de la mission. Cela aura des effets positifs, y compris pour le citoyen et les citoyennes de Côte d'Ivoire, avec plus de revenus, plus d'emplois et plus de moyens pour lutter contre la pauvreté. Nous avons aussi constaté des avancées importantes en matière de réforme. Il y en a pas mal, mais j'en citerai 2 exemples seulement. L'avancée de la réforme et les bons résultats de la réforme sur la filière cacao. Et puis aussi un certain nombre de réformes pour améliorer le climat des affaires et faciliter l'engagement du secteur privé au soutien de la croissance en Côte d'Ivoire. Et à cet égard, nous sommes très confiants que les bonnes perspectives que nous voyons pour 2013 se termineront par des bons résultats en fin d'année sur 2013. Autre rencontre au sommet de l'État, des ministres ivoiriens et leurs homologues marocains ont eu une réunion de travail et d'échange. Le chef de l'État ivoirien a invité ses ministres à s'inspirer de l'exemple marocain dans des domaines qui se sont modernisés ces 20 dernières années. Viviane Aïma. Dans le cadre du séjour du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire, qui se poursuit, une réunion ministérielle s'est tenue ce vendredi après-midi au palais présidentiel. Les ministres marocains, membres de la délégation du roi Mohamed VI, à savoir les ministres des Affaires étrangères, de l'Agriculture et de la Pêche, délégués à l'intérieur, du transport et de l'équipement, du tourisme, de la santé, des affaires religieuses, plus 2 conseillers spéciaux du roi, participaient à cette réunion qui se voulait une rencontre d'échange avec leurs homologues ivoiriens pour approfondir les différents domaines ayant fait l'objet de signatures d'accords de coopération entre les 2 pays. Le président de la République, dans une adresse d'introduction, s'est félicité de cette rencontre qui va permettre aux 2 pays d'aller plus loin dans leur coopération. Il a souhaité que cet échange permette aux ministres ivoiriens de s'inspirer de l'exemple marocain, car le Maroc est un pays qui a su se moderniser très vite. Après ce mot d'introduction du président de la République, la réunion entre ministres marocains et ivoiriens s'est tenue sous la conduite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au sortir, les 2 parties ont déclaré s'être enrichies mutuellement. Sur votre instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, nous avons assisté à une belle réunion technique à présider avec brio Monsieur le Premier ministre.
Et nous avons en plus des sujets qui ont été évoqués depuis l'arrivée de Sa Majesté et de la délégation marocaine. Nous avons approfondi d'abord les espaces et les perspectives de coopération dans les secteurs qui ont fait l'objet d'accords, mais également les autres secteurs qui vont être explorés et dans les lieux, je l'espère, on espère tous, à un avenir de partenariat exemplaire entre deux pays qui se respectent, qui s'aiment. Nous venons d'analyser au moins une vingtaine d'accords qui pourront être examinés et signés. On a convenu qu'au mois donc, de mai, il va y avoir une réunion donc, des experts qui va se réunir au Maroc pour examiner ces différents accords. Et au mois donc, de juin prochain, disons qu'il va y avoir la grande commission mixte qui va se tenir ici à Abidjan avec la signature de tous ces accords. Donc on note un renforcement de la coopération entre nos deux pays. Et je notais d'ailleurs au cours de la réunion que les hommes d'affaires marocains actuellement ici au niveau de la Côte d'Ivoire font un gros travail. Je suis allé visiter donc l'unité marocaine, le projet marocain de construction d'une cimenterie de 500 000 tonnes. Et dans une première phase qui a passé à 1 million de tonnes, avec aussi la possibilité donc, de construire des logements au niveau de la Côte d'Ivoire entre 10 000 à 20 000 logements. Donc les secteurs donc, de coopération sont nombreux et je pense qu'il y a une dynamique nouvelle qui fera en sorte que vraiment l'axe Rabat-Yamoussoukro va donc se développer, se renforcer fortement. Le président Alassane Ouattara et son épouse ont rendu une visite de courtoisie au souverain marocain Mohamed VI. Il est en Côte d'Ivoire depuis 5 jours. Il effectue une visite officielle pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, le Maroc. Elle va se tenir en Côte d'Ivoire à partir de lundi prochain, la 6e réunion conjointe de la conférence des ministres des Finances, de la planification et du développement économique. La délégation de l'Union africaine et le secrétaire général adjoint de l'ONU ont foulé le sol ivoirien cet après-midi. Ils ont été accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et puis, dans le même chapitre, dès leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les membres de la délégation de l'Union africaine se sont exprimés au micro de Doua Delazer. Elle dit qu'elle est tout à fait heureuse d'être venue ici et d'avoir été accueillie par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et elle indique également sa satisfaction de voir que les choses se normalisent depuis la fin de la crise qui est intervenue en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays qui est la locomotive de l'Afrique dans beaucoup de domaines. Un pays qui a un poids très important, qui reprend avec cette réunion le rôle qui est le sien, un rôle de moteur pour les discussions aussi sur l'industrialisation en Afrique. L'Afrique doit cesser d'exporter ses produits sans qu'ils soient transformés. Et donc cette réunion analysera dans tous les détails les implications du point de vue des politiques pour qu'on puisse vraiment arriver à un moment de transformation des économies africaines. Rendons-nous maintenant en France à la coopération entre Bordeaux et Abidjan au centre des échanges. C'était lors de la visite d'affaires à Bordeaux du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé. Il a été reçu par l'ex-premier ministre Alain Juppé, maire de la ville de Bordeaux. Les deux hommes ont également parlé d'aménagement urbain, de salubrité urbaine, de mobilité urbaine par l'exploitation de tramways et de transport par voie lagunaire. Retour en Côte d'Ivoire, embouteillages et accidents sont désormais le quotidien des Abidjanais. La raison, sur 228 feux tricolores dans la ville, seulement 116 sont opérationnels et c'est selon l'agence de gestion des routes. Pourquoi ces feux tricolores sont-ils tout le temps en panne? La réponse dans ce reportage de Francis Boifo. Assurer la fluidité du trafic routier et garantir la sécurité des usagers. C'est le rôle des feux tricolores installés aux intersections des voies. Si certains feux fonctionnent correctement, comme c'est le cas à Angré dans la commune de Cocody, d'autres ne le sont pas. À Adjamé, sur le boulevard Nangui à Brogua, aucun dispositif de signalisation n'est opérationnel. Ça fait 4 ans que les feux ne marchent pas. On a des ennuis. On nous crée des embouteillages ici. Même constat à Siporex, dans la commune de Yopougon.
Les feux installés à ce carrefour sont passés tous au noir et cela est visible sur les autres artères de la commune. Il n'y avait pas de feu, il y a eu un accident à la Cibourès ici. Il y a une voiture qui a garé devant moi brusquement. Il y avait un piéton qui traversait. Donc quand il est venu, moi je me rends compte qu'il était là, il fait trop tard. Il est tapé par derrière. Plateau, le centre des affaires est également confronté au dysfonctionnement des feux tricolores. On peut le constater, le feu est rouge à la fois vert et rouge. On ne comprend rien. On ne sait pas si on passe ou on s'arrête. Si on passe, la voiture va nous écraser, voilà un peu. C'est dommage. Interpellé, le directeur de la gestion du réseau de l'AGEROUTE s'explique. Il indique que sur les 228 feux à Abidjan, 51%, soit 116, sont non fonctionnels. Le parc que nous avons a été installé dans les années 80. Les pièces que nous disposons n'existent même plus dans les pays développés. Le fonds d'entretien routier a mis en place un budget pour faire l'étude du système intelligent, qui est totalement différent de l'ancien système que nous avons. Par la suite, cette étude va aboutir à la mise en place progressive des feux intelligents. En attendant la réhabilitation des feux sur l'ensemble du territoire national, le directeur de la gestion du réseau de l'AGEROUTE invite les usagers à se conformer aux instructions des éléments de la police chargés de réguler la circulation. Toujours au sujet des feux tricolores, cette fois-ci à Boaké, encore des accidents dus à l'absence de cet outil important de régulation de la circulation. Les nombreux motocyclistes présents sur les routes ajoutent encore à la mauvaise qualité du trafic. Le constat en images de Amissi Seko et Kwadio Kwame de RTI Boaké. Parmi les caractéristiques des routes de Bouaké figurent des feux tricolores délabrés ou inexistants, le manque de panneaux de signalisation. Créés pour assurer la sécurité des piétons, des usagers, des véhicules et améliorer la fluidité de la circulation, les feux tricolores n'existent que de nom dans la capitale du centre. Certains sont hors service depuis 2002. Sur 15 feux que comptait Bouaké, seuls 2 fonctionnent. C'est tout petit, côtoie la mort au quotidien. Il n'y a personne pour nous faire traverser. Nous-mêmes, on passe comme ça. Il y a beaucoup d'accidents. Chaque matin, pour faire traverser les enfants là, une fois qu'on siffle, les motos-taxis, les taxis là ne veulent pas s'arrêter. Ils renversent les enfants souvent. L'absence de feu de signalisation apparaît comme l'une des causes fondamentales des accidents. 694 accidents de la route en 2012, selon les statistiques des sapeurs-pompiers militaires, dont 80% causés par les mototaxis. La priorité à droite, qui est une courtoisie en matière de circulation routière, manque cruellement sur les routes. Les sens interdits ne sont pas respectés non plus. La majeure partie de tous ceux qui roulent aujourd'hui à Boaké ne connaissent pas le code de la route. C'est un. Et de 2, il faut leur donner une nouvelle éducation par rapport aux feux tricolores. Ils ne connaissent même pas même. Il y en a même qui n'ont jamais vu les feux tricolores. Pour la sécurité de tout un chacun, on a besoin des feux tricolores. Il y a d'autres qui viennent comme ça, c'est tout une anarchie. Nous, les nouveaux chauffeurs comme ça, là, quand il n'y a pas de feu, tu veux traverser, au même moment, les piétons veulent traverser. Donc, on va essayer de trouver une solution à ce problème-là. Le manque de feux tricolores ou de panneaux de signalisation à certains carrefours aux heures de pointe inquiète. D'où l'alternative de fixer momentanément des agents de l'unité de régulation de la circulation URC. Parfois, ceux-ci ne sont pas épargnés par les accidents de la route. Dans ces conditions, sommes-nous certains de sortir et de rentrer sains et saufs? Il est impérieux que les responsables de la gestion du patrimoine routier se manifestent surtout en cette période de fête. Parlons santé, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Les cas dépistés sont passés de 22 000 en 2011 à plus de 24 000 en 2012. Au cours de cette journée mondiale, les médecins insistent sur le respect rigoureux des traitements, seul moyen pour prévenir cette maladie et pour en venir à bout. Reportage Beket Aliko et Delphine Blas. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par une bactérie qui touche les poumons. En 2012, près de 2000 personnes en sont mortes. Pourtant, cette maladie se guérit à condition que le patient suive le traitement régulièrement. Les 2 premiers mois, on utilise une association de 4 médicaments. Les 4 autres mois, c'est une association de 2 médicaments. Et donc,
on utilise cette combinaison qui rend efficace le traitement au bout de 6 mois. Les médicaments antituberculeux coûtent 50 000 francs CFA par malade, soit 2 milliards de francs CFA par an, pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire et les bailleurs de fonds. Les intrants de laboratoire qui permettent de faire le diagnostic sont également acquis par l'État ou par les partenaires. En 2012, près de 24 000 malades de la tuberculose ont été dépistés. L'État encourage les Ivoiriens à faire donc le dépistage précoce. La région de Touba a accueilli la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto. C'était dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, les temps forts de cette rencontre de Touba avec Delphine Bla. Maïs, haricots, soja, manioc. Nous sommes à la place Siboué de Touba, transformée en marché à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Tous les produits du dur labeur des femmes sont exposés pour attirer les visiteurs. Ces femmes sont déterminées à gagner leur vie à travers les travaux champêtres. Avec tous ces encouragements que nous recevons par nos autorités de ce pays, nous sommes debout et nous resterons debout. Il n'aura jamais faim en Côte d'Ivoire. À Touba, en plus du secteur vivrier, d'autres femmes s'intéressent au métier de la mécanique. Ce sont ces braves femmes qui ont reçu la visite du ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne Ouloto leur a rendu hommage. Partout dans nos marchés, nous avons nos sœurs de Touba, nos sœurs Maouka. Elles sont toujours présentes dans le milieu du commerce, dans le milieu du vivrier, et elles se battent tous les jours à côté de leurs sœurs pour nourrir la population ivoirienne. Et nous avons voulu rendre hommage à ces femmes de Touba. Pour accompagner ces femmes rurales à lutter contre la pauvreté, un don de matériel agricole, de couture et de coiffure. Valeur 20 millions de francs CFA, un geste de la première dame Dominique Ouattara. Ces dons de la première dame s'inscrivent dans sa vision qu'elle a pour les femmes de Côte d'Ivoire en général et pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Elle a toujours soutenu ses sœurs en leur offrant plusieurs dons pour les encourager, pour les aider dans leurs préoccupations quotidiennes, mais tout cela pour dire que la première dame veut appuyer ses sœurs. Fait marquant la Journée internationale de la femme dans la région du Bafing, un défilé des femmes de différentes corporations, occasion de magnifier celles qui donnent la vie. Les femmes des médias mises à l'honneur par leur ministre de tutelle, Afoussiata Bamba Lamine, les a invitées à une causerie débat. Le thème « Femmes des médias, ensemble pour une Côte d'Ivoire nouvelle et réconciliée ». Les images avec Maïsako. Journée spéciale pour les femmes des médias dans l'enceinte de l'Institut des sciences et techniques de la communication, l'ISTC. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a félicité pour leur travail les femmes qui font et animent l'univers de la communication en Côte d'Ivoire. Tout en les appelant à cultiver l'humilité et la générosité, Afoussiata Bamba Lamine a encouragé les femmes du monde médiatique ivoirien à montrer l'exemple à travers leur engagement et leur talent au service de la communication pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Autant la plume peut unir, autant elle peut diviser. Autant nos écrits, nos propos peuvent guérir, autant ils peuvent heurter. C'est pourquoi vous devez soutenir et encourager nos populations dans leur quête de paix, de réconciliation et de développement. Aux anciennes générations, telles des mères, vous avez l'obligation d'unir les plus jeunes, de les orienter, de les bercer de vos conseils et d'être la lanterne qui guide chacun de leurs pas vers les plus hauts sommets. Des pionnières de la communication ont gratifié la cérémonie de témoignages édifiants bâtis autour de leur expérience et leur passion pour le métier qu'elles exercent. D'autres dévancières et femmes de médias issues de la nouvelle génération ont également échangé sur leur parcours. Les femmes se disent dans l'ensemble honorées par cette initiative de la ministre de la Communication. C'est du jamais vu, rassembler comme ça, un ministre rassemblé des femmes de la communication.
Vraiment, ça me va droit au cœur. Elle connaît ce que le métier de journalisme représente. Donc elle pense que nous sommes des femmes importantes dans la société. Il y a un rôle à jouer pour les femmes de médias. Il faut que nous occupions la place et que nous puissions remplir la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire faire vivre la communication. La ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a remercié les femmes de médias, non sans les exhorter à continuer dans le sens du travail bien fait afin d'ouvrir la voie aux générations futures. La femme et la lecture, la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire a eu l'idée de faire la promotion de la lecture dans les salons de coiffure. Une façon d'intéresser davantage la femme à la culture livresque. À Abidjan et à l'intérieur du pays, cette promotion de la lecture se poursuit. Direction Abengourou pour en parler avec Ali Diarasouba. Une jeune fille habillée en princesse, symbole de la cité royale d'Abengourou, pour donner le top départ de cette campagne de promotion du livre, l'opération Femmes et Lecture, œuvre de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. Se faire belle et lire au même moment, c'est joindre à l'utile à l'agréable, d'où l'installation de ces bibliothèques dans des salons de coiffure. Pour cette opération à Abengourou, 4 salons de beauté ont bénéficié de l'installation de bibliothèques. Pour Fosseni Dambélé, directeur de cabinet représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie à la cérémonie officielle du lancement de l'opération Femmes et Lecture dans l'Indénié Djoablin, le livre est un formidable instrument de culture. Tous les autres intervenants le diront, à l'instar de Tano Marguerite, député d'Abengourou commune. Le livre participe à la construction de la conscience des collectivités. Sa promotion est donc salutaire. Dans ce projet, l'initiateur, la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, a été appuyé par l'Alliance franco-ivoirienne et l'Institut Goethe. Adiman Chantal, directrice de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, est formelle. Ce n'est que le début pour cette opération qui vise à rendre le livre accessible aux femmes. Aussitôt installées, les bibliothèques dans ces salons de beauté intéressent plus d'une. Un pas est franchi pourvu que le deuxième suive, celui de l'alphabétisation de beaucoup d'entre ces femmes illettrées, afin qu'elles aussi aient la chance de se coiffer et lire. Jusqu'au 27 mars prochain, les pays francophones célèbrent leur bien commun, la francophonie. En Côte d'Ivoire, une réflexion est initiée sur la question de la cohabitation entre la francophonie et les langues maternelles. Marie-Laure Ngora. La francophonie est un outil de coopération orienté vers le développement. La Côte d'Ivoire, membre de la francophonie, a pour langue officielle le français. Héritage linguistique colonial, la langue de Molière, comme dans certains pays francophones, cohabite avec d'autres langues nationales. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas moins d'une 60aine. La langue française est notre langue officielle, elle nous permet de communiquer. Mais là où il pourrait y avoir antipathie, c'est au niveau de l'utilisation exclusive de cette langue-là, qui tend à mettre nos langues au second plan. Cela fait que la francophonie appelle nos langues partenaires, alors que nos langues nous permettent d'avoir notre identité propre à nous pour mieux nous approprier les idéaux et les valeurs justement de cette francophonie. Donc il serait important que la francophonie appuie le développement de nos langues pour que nous puissions, comme les deux mains, nous laver mutuellement. Promouvoir la francophonie en prenant en compte les langues maternelles dans la politique d'alphabétisation. La stratégie est déjà appliquée dans certains pays d'Afrique francophone. En 2012, la francophonie a lancé un important programme, Élan, École et langue nationale en Afrique. Ce programme est à un stade expérimental dans 8 pays africains, dont le Burkina Faso, dont le Bénin, dont le Mali. Ce programme vise à instaurer le bilinguisme dans certaines écoles dans le milieu rural, de sorte que les enfants sont enseignés en français, mais également, à côté du français, sont enseignés dans leur langue nationale. Et ils sont nombreux, les linguistes dans les pays francophones, à affirmer que si la maîtrise de la langue française constitue une clé essentielle pour l'accès au savoir, au développement, dans les États qui l'ont choisi comme langue officielle, là où le français cohabite avec d'autres langues maternelles, une alphabétisation ignorant ces dernières serait inefficace.
Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le gouvernement affirme avoir déjoué un complot contre le président Joseph Kabila. L'un des 2 suspects arrêtés est de nationalité belge. Il serait le fondateur d'un mouvement appelé Mouvement Debout Congolais, selon le ministère de l'Intérieur. Les images. Dans la cour du ministère de l'Intérieur, voici les armes qui, selon les autorités, devaient servir à assassiner le président Kabila. Kalachnikov, lance-roquettes Uzi, un arsenal brinque-ballant saisi dans une chambre d'hôtel de Kinshasa. Accusés de préparer un coup d'État, 2 suspects ont été arrêtés. Ils auraient avoué. À gauche, l'instigateur présumé du complot, un médecin belge d'origine congolaise. À Bruxelles, il dirige le mouvement Debout Congolais, un petit parti de la diaspora créé après les élections de 2011. À droite, son complice, un policier déserteur. Selon le ministre de l'Intérieur, ils avaient des soutiens en Belgique. Avec l'appui du député belge, Laurent Louis, il a multiplié des réunions avec certains compatriotes congolais vivant en Allemagne et en Belgique en vue de préparer et finaliser leur projet funeste de renverser les institutions de la République en procédant à l'élimination physique du chef de l'État. Une accusation vivement rejetée par le député belge qui affirme ne pas connaître les suspects. Le médecin et son complice ont été déférés devant la justice. Le pape François et son prédécesseur Benoît XVI se sont retrouvés aujourd'hui dans la résidence pontificale d'été. C'est au sud de Rome, en Italie. Revenons en images sur la messe solennelle d'intronisation du pape François. La messe et la cérémonie ont été suivies par des centaines de milliers de fidèles et de nombreux officiels, chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier. La Côte d'Ivoire a été représentée par le ministre de la Culture, Maurice Bandama. Un mot de sport pour terminer. Les éléphants footballeurs viennent de remporter leur premier match éliminatoire du mondial 2014 contre la Gambie. Score final de la rencontre, 3-0. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous retrouve à 6h30. D'ici là, d'autres informations sur les www.rti.ci. Excellent week-end. Bonsoir. Ce mardi 26 mars 2013 à 21h. Invité, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Nyamia Kona intervient sur le thème réforme administrative, quel effet sur les populations. Participez à l'émission.